Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler d'un logiciel en fait de sécurité. C'est un logiciel en fait qui va vous permettre de chiffrer vos fichiers, donc tout type de fichiers en fait que vous voulez protéger. Je vais en présenter d'autres, des logiciels qui font la même chose mais différemment. Le premier que je vous présente en fait c'est AXscript, donc la version 1.7 qui est la dernière qui soit sortie. Donc il faut savoir qu'en fait c'est un logiciel qui est très pratique et très simple d'utilisation, mais qui a un défaut qui est souvent relevé donc sur les forums que vous pourrez parcourir, c'est qu'en fait la clé de chiffrement, donc en fait disons la chaîne d'octets et de bits qui sert en fait à chiffrer les informations, elle est longue que de 128 bits. Donc on dit que de 128 bits, ça veut dire qu'en fait, comme aujourd'hui on est plutôt à des chiffrements qui sont au moins de 256 bits, donc des clés deux fois plus longues, c'est un logiciel, si vous voulez, qui est peut-être un petit peu, je dirais pas en retard, mais qui n'est pas fait pour assurer une sécurité de niveau militaire par exemple. Disons que ce logiciel, je vous recommande de l'utiliser si vous avez des fichiers à transmettre très vite à des personnes par mail ou des choses comme ça, puisque vous allez voir, il fait son travail très très rapidement. Par contre, pour ce qui va être de gérer des dossiers complets ou des projets que vous voulez chiffrer puisque ce sont des projets confidentiels, ou alors si vous avez exactement tout un disque dur à protéger, là je vous parlerai de ça en présentant TrueCrypt, qui est un autre logiciel de cryptographie. Donc pour ce qui est du téléchargement, donc AXscript, vous allez sur Axe Quantum, donc vous tapez AXscript voilà, directement dans la barre Google, vous prenez le lien Axe Quantum, donc c'est le Accentum, pardon, c'est le producteur du logiciel. Vous allez sur le téléchargement, et donc vous prenez donc ce qui vous intéresse, sachant que moi je prends la partie OS 32 ou 64 bits, c'est le même exécutable. Donc vous enregistrez le fichier, et vous obtenez donc en fait un setup en exe. Donc vous double-cliquez normal. Voilà. Donc on est d'accord pour les choses. Snap.do, donc ça c'est un gadget, vous pouvez accepter ou ne pas l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, normalement il n'installe pas. Donc vous installez. Et donc ça se fait très rapidement. Voilà, donc vous pouvez vous enregistrer ou pas, pour la commodité on va pas s'enregistrer. Voilà, donc maintenant en fait le logiciel est installé, et en fait c'est un logiciel qui en fait ne se lance pas en fait comme un logiciel normal, c'est juste un logiciel qui vous permet de faire des interactions avec vos fichiers. Alors, je vous explique, hein. Par exemple, on est dans un dossier, et donc dans ce dossier en fait on cherche à chiffrer en fait un fichier. Donc on va juste regarder le fichier qu'on veut chiffrer, donc par exemple ma musique, on fait un clic droit, et l'option AXscript, elle est déjà ici. Donc en fait c'est un programme contextuel, un programme qui sert de l'explorateur Windows pour en fait effectuer ces opérations de chiffrage. Donc en fait, vous avez plusieurs opérations cryptées. Donc là, vous allez créer, en fait, vous allez transformer le fichier en fichier crypté. Ensuite, vous avez crypté et copié. Donc dans ce cas-là, normalement, ça fait une copie en fait du fichier crypté, mais vous gardez un original qui n'est pas crypté. Crypter et créer un exécutable. Donc en fait, ça c'est, si je me souviens bien, c'est surtout pour, en fait, pour pouvoir exécuter directement le fichier en double-cliquant dessus. Une fois que vous l'avez ouvert, c'est par défaut, c'est ce qui se fait en fait. Crypter et créer un exécutable, en fait, c'est vous allez double-cliquer sur le fichier crypté et il va s'ouvrir une fois que vous aurez tapé le mot de passe. Automatiquement. Il va pas se décrypter en fait. Il va se lancer automatiquement. Donc en fait, ensuite vous avez effacé toutes les clés, créé un fichier clé, donc ça je vais revenir juste après dessus. Brouiller et supprimer, donc là en fait vous allez modifier, altérer le fichier pour plus qu'il soit lisible, et ensuite vous le supprimez. Ce qui fait qu'en fait, comme vous aurez réécrit dessus entre temps, la personne, si elle essaie de récupérer le fichier, comme il sera endommagé et supprimé, s'il arrive avec un logiciel de récupération, j'en ai présenté un qui s'appelle Recuva d'ailleurs, si ça vous intéresse, il essaiera de récupérer le fichier, mais le fichier sera endommagé, donc il n'arrivera pas à l'ouvrir. À propos, pour la version langue, pour configurer la langue. Donc maintenant, pour passer vraiment à ce qui nous intéresse nous, donc crypter, clic droit, entrer la clé, donc là je vais rentrer test, je valide test, et je fais OK. Et là mon fichier, il est chiffré. Et en fait, là, si je cherche à l'exécuter, donc je double-clique dessus, qu'est-ce qui va se passer? Je tape ma clé. Alors, attention, parce que ça risque d'aller un peu fort. Voilà, vous voyez.
Voilà, donc vous voyez qu'en fait le fichier musical, qui est un MP3, n'a pas du tout été altéré par le processus de chiffrage, et il reste chiffré. Donc en fait vous l'avez ouvert en lecture seule, le fichier reste chiffré à l'extérieur, mais il n'y a que vous qui l'exécutez. Donc dans ce cas-là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas déchiffré, on n'a pas décrypté, pardon, on a simplement ouvert le fichier, on a ouvert l'enveloppe. Si vous voulez déchiffrer de manière permanente en fait le fichier, vous allez cliquer sur décrypter, vous rentrez votre clé, et voilà, et votre fichier est revenu en clair. Et donc là aussi, je vous le repasse. Vous voyez donc aucun problème, pas d'altération. Donc en fait, pour résumer, avec script, on crypte, on met sa clé, il est chiffré, soit on fait clic droit, ouvrir, ou alors on fait double clic, on rentre notre clé, et le fichier s'ouvre tout en restant chiffré, donc il n'est jamais déchiffré. Ou alors sinon, si on veut le déchiffrer de manière permanente, on clique sur décrypter, on rentre notre clé, et il est déchiffré. Voilà, donc ça c'est les opérations principales. Pour ce qui est crypter et copier, comme je vous ai dit, on rentre une clé, et ça va créer une copie cryptée. Donc en fait, ça vous pouvez le donner à votre copain, et garder le MP3 pour vous. Donc on va le supprimer, pof, voilà. Ensuite, crypter et créer un exécutable, donc là c'est la même chose. Donc on a un exécutable, en fait c'est un exécutable, ça veut dire que c'est un fichier exe en fait qui va faire une décryption en fait. Donc vous double-cliquez en fait, vous faites test, et en tant qu'exe en fait, voilà ce qui change, c'est que maintenant vous allez spécifier l'endroit où vous voulez enregistrer le fichier. Donc en fait c'est plus la même chose, en fait on se contente pas de décrypter le fichier, mais on produit une copie du fichier décrypté à un endroit spécifié. C'est ce qui change avec le exe en fait. Donc voilà, vous pouvez régler ne jamais prévenir avant de réécrire par-dessus des fichiers, donc ça je vous déconseille. About, donc là c'est rien. Donc voilà, la différence c'est ça, c'est que vous avez un exe, et alors bon, vous pouvez faire du cryptage de fichiers cryptés. Donc là vous cryptez une deuxième fois, vous mettez une deuxième clé, et globalement ça va crypter votre crypté. Voilà, une dernière fonctionnalité qui consiste en fait à utiliser des key files. Donc c'est aussi une fonctionnalité que je vous présenterai sur TrueCrypt. C'est une fonctionnalité qui est assez répandue, mais très souvent méconnue et peu utilisée. En fait, vous allez crypter, donc on va faire un cryptage simple, voilà. Et en fait, maintenant, au lieu de rentrer un mot de passe, ce que je vais faire, c'est que je vais spécifier un fichier clé. Donc en fait, là, il vous mettra un avis, attention. Donc là, j'ai créé, si vous voulez, donc là, on était dans le logiciel. Je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez bien vous situer. Donc ça c'est le logiciel, le répertoire dans lequel on est. Et voilà, j'ai un fichier txt qui est pas loin, et je fais ouvrir. Donc là, je vais chiffrer avec un key file. Et en fait maintenant, si je veux réouvrir, je vais rentrer des mots de passe. Mince. Et tant que la personne ne va pas comprendre, ou si elle n'a pas le fichier sur elle, puisque si ça se trouve elle vous a volé votre fichier crypté, elle ne vous a pas volé le fichier clé en fait. Et dans ce cas-là, vous avez juste à spécifier, donc là le chemin se retrouve automatiquement, mais le fichier clé qui a été utilisé, et ok. Donc en fait, ça a un très gros avantage, c'est que non seulement il n'y a plus de mot de passe, donc la personne peut essayer autant qu'elle veut, elle n'arrivera pas à déchiffrer, puisqu'en fait, le seul moyen de déchiffrer, c'est d'avoir le fichier correspondant, en fait. Donc sans le fichier clé, si vous avez utilisé un fichier clé en fait pour permettre l'ouverture en fait du fichier, eh bien la personne ne pourra tout simplement pas accéder à votre fichier. Donc si typiquement on vous vole tout un dossier crypté, mais qu'on vous vole pas le fichier txt qui est juste à côté pour ouvrir le dossier crypté, eh bien le pirate il va se retrouver bien embêté. Voilà, donc si j'ai bien un avis à vous donner là-dessus, c'est que c'est un logiciel très pratique dans le sens où il est très rapide. Vraiment, vous verrez d'autres logiciels qui sont, je trouve, pas aussi ergonomiques. Donc le cryptage, c'est peut-être que du 128 bits, mais cependant, pour moi c'est déjà suffisant pour des pirates amateurs. Déjà une personne qui ne sait pas déchiffrer votre fichier, elle ne pourra pas, tout simplement pas, voir ce qu'il y a dedans. D'ailleurs ça me rappelle que j'ai juste oublié de vous parler de 2-3 petites choses. Quand vous tapez une clé, ici, hop,
vous pouvez faire retenir cette clé, retenir et utiliser en tant que défaut. Donc par exemple, là je crois que j'ai fait une faute de frappe, donc je vais retaper tout ça, mais tac tac test test, voilà, retenir cette clé et utiliser en tant que défaut. Alors les clés ne correspondent pas, qu'est-ce qui va pas? Voilà, c'est bon. Ce qui fait que maintenant, quand je vais décrypter donc test, et si je veux le recrypter, crypter, vous voyez, clé par défaut. Comme ça vous évite d'avoir à retaper la clé si vous voulez toujours taper la même. Et donc maintenant, lorsque vous voulez en fait supprimer les clés que vous avez déjà enregistrées, il faut d'abord décrypter le fichier, et là vous allez faire le clic droit et faire effacer toutes les clés. Voilà. Ce qui fait que maintenant ce fichier là, alors si vous faites effacer toutes les clés quand le fichier est déjà crypté, ça marche pas. Donc il faut bien le décrypter avant de d'effacer les clés. Et là vous voyez crypté, maintenant ça me redemande une clé. Si vous êtes vraiment face à des personnes qui ont tout un attirail pour pouvoir craquer vos clés, voir vos fichiers, là on s'adresse pas vraiment à la même gamme de logiciels, mais dans un cadre personnel, dans un cadre d'échange de fichiers de manière courante en fait, mais des fichiers simplement, vous ne voulez pas que les gens les voient, eh bien je pense que Xscript c'est un peu ce qu'il vous faut en fait. Puisque vous verrez rarement des logiciels qui vous permettent d'avoir un menu contextuel comme ça juste à côté, crypté en 4 clics, paf, et comme ça, pour décrypter. Moi je connais pas d'autres logiciels qui arrivent à faire ça aussi vite. Donc je vous le recommande. Petit bémol, c'est la longueur de sa clé, mais si vous n'êtes pas ennemi de la CIA ou ennemi du FBI ou des renseignements intérieurs pour la France, je pense que vous pouvez conserver une clé de 128 bits, ça sera suffisamment précis. Donc n'oubliez pas l'utilisation des keyfiles, ça peut être un moyen d'éviter qu'on essaie de vous craquer votre mot de passe, et protégez bien vos keyfiles par contre, si vous les avez, gardez-les dans un endroit bien caché ou un répertoire bien caché, mettez-leur un nom totalement débile, une extension falsifiée ou un truc comme ça. Mais bon voilà, c'est une autre façon de crypter, et franchement c'est un logiciel qui est très pratique pour ce qu'il est. Donc bon, je produirai d'autres démonstrations pour d'autres logiciels. J'espère que celle-ci vous a plu, j'espère qu'Xscript vous a convaincu. Moi personnellement il m'a convaincu par sa simplicité, et donc je vous le recommande. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et salut.